Pendant des années, on nous a dit comment éviter le danger. On nous a dit de ne pas sortir trop tard, de faire attention à nos vêtements, de suivre notre comportement, de nous méfier des étrangers. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de Gisèle Pelicot, une femme qui a fait tout ce que la société attendait d'elle. Elle est restée chez elle, dans ce qui est censé être le lieu le plus sûr. Et pourtant, elle a été vue. Gisèle Pelicot n'est pas une exception. Son histoire nous montre que toutes ces règles imposées aux femmes ne protègent personne. Parce que le danger ne vient pas toujours de l'extérieur. Il est parfois bien plus proche que l'on ne veut l'admettre. Dans cette vidéo, les amis, je vais vous dire pourquoi il est temps de changer notre vision du V, pourquoi il est temps de cesser de culpabiliser les victimes et de voir enfin les agresseurs tels qu'ils sont. Life is a winding road. No telling where it goes. Alors, on a voulu nous faire croire qu'on se faisait V parce qu'on sortait très tard le soir. Sauf que Gisèle Pelicot a été V sans même sortir de chez elle. On a voulu nous faire croire que c'était à cause de la tenue que l'on porte. Pourtant, Gisèle Pelicot a été V alors qu'elle était en pyjama dans son lit. Elle était chez elle dans l'endroit qui est censé être le plus sûr, son propre foyer. Cela prouve que le V n'a rien à voir avec l'apparence ou l'endroit où une femme se trouve. Ce mythe sert uniquement à blâmer les victimes plutôt que les coupables. Le V peut se produire partout, même dans des environnements supposés sûrs comme la maison. Prenez le cas de Gisèle Pelicot. Alors, on a voulu surtout nous faire croire avec l'actualité qu'on se faisait V seulement par des immigrés. Pourtant, sur le banc des accusés, on retrouve des hommes de toutes les origines. Le V n'est pas réservé aux marginaux et ou aux immigrés. Gisèle Pelicot a été V par des hommes ordinaires. Des hommes entre 26 et 73 ans qui viennent tous de la même région qu'elle. Des hommes de toutes catégories socio-professionnelles, c'est-à-dire des ouvriers, des retraités, un gardien de prison, un pompier et même des cadres. Ces hommes étaient des monsieur tout le monde, ce qu'on croise au quotidien. Cela nous rappelle que le danger peut être partout, car la violence sexuelle peut être commise par des hommes en apparence ordinaire et non seulement par des monstres. Les amis, il faut savoir que quasi 90% des femmes se font violer par l'un de leurs proches. Ça se passe le jour, la nuit, chez elles, dehors, en tout temps, depuis toujours et par n'importe qui. Alors oui, c'est tentant de dire les auteurs de V sont des monstres. Ce qu'ils font est bien et bel monstrueux, je l'accorde, je vous l'accorde, mais ce sont des humains. Et c'est en prenant conscience de ça que nous comprenons pourquoi c'est aussi fréquent dans notre société. Du coup, les amis, je vais vous citer 5 choses que l'histoire de Gisèle Pelicot nous apprend. Des choses que beaucoup de femmes savent déjà depuis la nuit des temps, depuis des siècles, mais qu'il est temps que les hommes assimilent. D'accord? Allons-y. De 1. Dites-vous que le V n'a rien à voir avec la tenue, l'heure, l'endroit ou les mœurs de la femme. Gisèle Pelicot était mariée depuis une quarantaine d'années et au début des faits, elle ne portait aucune tenue provocante. Elle n'était pas dehors après 22 heures et elle n'était pas dans des endroits bizarres. Elle était chez elle, les amis. De 2, not all men, ok? Il y en a tellement. Les agresseurs de Gisèle Pelicot étaient des hommes ordinaires, des monsieur tout le monde. Et parmi les 51 prévenus, on retrouve tous les corps de métier, toutes les situations familiales. Cela peut être ton mari, ton voisin, ton boulanger, ton infirmier. Il est temps d'arrêter de penser que seuls les monstres commettent ces crimes. Le troisième point, les amis, on ne connaît jamais vraiment personne, même après 50 ans de mariage, autant pour moi. Gisèle dormait à côté de son mari depuis des décennies sans savoir qui il était vraiment. Si cela ne prouve pas qu'il faut être méfiant, je ne sais pas ce qui le prouvera encore. Et si vous voulez comprendre à quel point cet homme semblait normal, allez voir le podcast de sa fille où elle raconte comment il était un mari exemplaire, c'était quelqu'un de bien, c'était un père aimant. Prend des choses les plus sordides les unes que les autres, quoi. On vit un cauchemar réveillé. La colère, la honte, une forme de haine envers lui, de me dire mais comment est-ce qu'on a pu atteindre ce degré de haute trahison? Ça dépasse ce qu'il a fait subir à ma mère, c'est qu'il nous a tous trahis, puisque pendant des années, il nous a montré l'image d'un père aimant, d'un mari respectueux de sa femme, respectueux des femmes. Et en fait, ce jour-là, on découvre qu'on ne connaît pas cet individu, qui pour autant
nous a élevés. En tant qu'enfant, c'est perturbant. Je parlerai pas pour mes frères, mais il y a quelque chose qui se fracture à l'intérieur de moi. Malheureusement, cette affaire a fait voler en éclats l'unité familiale dans l'inconscient collectif. Après l'écriture de mon témoignage, en investiguant, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était beaucoup plus répandu qu'on ne le pense. Ça concerne sans doute des centaines et des centaines de femmes et peut-être même d'enfants qui sont drogués à leur insu et non pas avec des substances type drogue, GHB. Dans plus de 80% des cas, ce sont des médicaments issus de l'armoire à pharmacie, des médicaments qui sont délivrés soit sur ordonnance, soit en vente libre en pharmacie. La soumission chimique avec des substances médicamenteuses, c'est triste à dire et c'est malheureux, c'est le secret le mieux gardé des agresseurs. Mais derrière cette façade se cachait un homme capable de commettre des actes atroces. Si cette histoire montre quelque chose, c'est bien qu'il est toujours impossible de toujours savoir qui est réellement quelqu'un, même après des décennies autant pour moi de vie commune. Cela montre bien que le danger peut venir de là où on s'y attend le moins. Des quatre les amis, les hommes se défendent toujours entre eux, même dans les pires situations. Il y a une certaine solidarité entre les hommes qui persiste, même lorsque l'un d'eux commet des actes répréhensibles. Beaucoup d'hommes d'ailleurs étaient au courant des agissements du mari de Gisèle Pelicot. Les amis, il y a des tas d'hommes qui sont tombés sur les annonces de cet homme. Certains ont même refusé de se rendre chez lui. Mais aucun, je dis bien aucun, n'a alerté les autorités sur ce qui s'est passé. Ce silence complice est un autre facteur qui permet aux violences de perdurer. La société, les amis et surtout les hommes doivent apprendre à ne plus fermer les yeux, à ne plus protéger les coupables par leur inaction ou, je vais dire ça comment, par leur silence. De 5, les amis, même avec des preuves accablantes, il y aura toujours des gens pour remettre en cause la parole des victimes. Alors les amis, le scepticisme à l'égard des victimes est un problème récurrent. Dans l'affaire de Gisèle Pelicot, malgré les aveux de son agresseur, c'est-à-dire de son mari, et les preuves matérielles, c'est-à-dire près de 4000 vidéos, les gens continuent de douter de sa parole. Dites-vous que certaines personnes continuent de remettre en question la véracité de ce qu'elle a vécu. C'est en fait un phénomène qui se répète dans de nombreux cas de violence sexuelle. Même lorsque des preuves solides sont disponibles, il y a toujours, je dis bien toujours, des voix pour douter de la parole des victimes. Cela montre à quel point, les amis, la société a encore du chemin à faire pour écouter et croire les victimes. Remettre en question constamment leurs paroles ajoute une nouvelle couche de souffrance à ce qu'elles ont déjà enduré. Donc, les amis, pensez-y souvent, ok? Du coup, à travers l'histoire de Gisèle Pelicot, nous avons appris ce que beaucoup de femmes savent déjà depuis la nuit des temps. Le V n'a rien à voir avec la tenue que l'on porte, n'a rien à voir avec l'heure à laquelle on sort ou l'endroit où l'on se trouve. Il est perpétré par des hommes ordinaires, des hommes que nous connaissons parfois depuis des années. La vérité, les amis, c'est que le V est un crime profondément ancré dans notre société. Un crime qui n'a pas de visage unique, pas de profil type. Ce ne sont pas des monstres que l'on peut, je vais dire ça comment, facilement repérer. Ce sont des hommes de tous les jours. Je dis bien de tous les jours. Alors, il est temps que la honte change de camp. Il est temps que ce ne soit plus les victimes qui portent le poids de ces crimes, mais les coupables. Et il est grand temps que nous, en tant que société, comprenions que la seule responsabilité du V repose sur les agresseurs et non sur les victimes. Je tiens donc à manifester tout mon soutien et toute mon admiration à Gisèle Pelicot et à toutes celles qui, comme elle, ont eu le courage de parler. Vous êtes vraiment les reines que vous ne pensez pas être, même si vous ne le réalisez pas encore. Il est temps que la honte change de camp. Alors les amis, c'est ici que la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Prenez soin de vous et surtout, prenez soin de votre santé mentale. Bye bye.